Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode tuto, encore une fois, pour cette fois parler du Void toujours, hein, on va faire la suite. On va parler de l'Arche du Néant et qui fonctionne avec l'arbre galactique. Donc là vous voyez que je suis en début de journée, enfin en début non, mais je fais mon compte un peu tard. Euh, euh, Exprès ou pour vous montrer en fait deux choses différentes sur ces deux modes-là. Donc, quand vous allez commencer de l'Arche du Néant, évidemment, il faut l'ouvrir, hein, tout bêtement. Et on atterrit sur cette interface-là, avec la tête du collecteur, laboratoire du vaisseau, siège mystérieux, un hall central et compas de navigation. Bon, déjà, on va faire point par point quoi sert quoi. Donc l'atelier on va peut-être commencer plutôt par le compas de navigation plutôt. Donc on va rentrer dedans. Voilà, c'est parce que j'ai déjà fait une première journée et j'ai reçu les loots que j'ai fait de la première journée. Mais je vais vous montrer comment je les reçois ces loots. Donc là, on atterrit sur une map comme ça. Bon, il y a tout plein de choses bizarres. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, il faut savoir qu'on a plusieurs catégories de choses à faire. Donc déjà, on a ils appellent ça des incidents. Donc vous avez un boss à combattre, donc il y a 100% de PV, qui vous affiche des gros dégâts. Bon, là, il a plus que 5% de vie, donc je vais pouvoir le taper et le tuer et pouvoir vous le montrer. Donc dès que vous le tapez, il va vous contre-attaquer, il va vous full contrôle, enfin bref, c'est stupide, il va faire plein de dégâts, c'est insupportable. Mais il est facilement gérable en début de partie, quand vous êtes sur les premiers niveaux de jeu. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, on va voir après, mais il y a plusieurs niveaux. Après, vous avez 3 combats PVP, et les 3 combats PVP, par contre, ne sont pas comme le boss par map, mais sont par jour. Tous les jours, dès que vous allez vous reconnecter sur l'arche, vous allez avoir des nouveaux mecs à tuer. Voilà. Mais le boss, c'est par map. Qu'est-ce que j'appelle par map? C'est que là, par exemple, bon, on peut pas le voir malheureusement parce que bah, je suis à 49%. Mais quand vous allez dans... là-dedans, je crois, vous avez... Voilà. Chaque secteur nécessite une quantité différente de lingots de métal pour déverrouiller. On va y venir après. C'est quand même un mode assez compliqué, l'arche, hein. Surtout qu'en early, on peut pas vraiment le faire puisque bah, on n'a pas énormément de héros, etc. Enfin, c'est assez compliqué. Mais voilà. Euh, donc là, on a le premier secteur. Enfin non, le premier secteur, il coûte rien, il est gratuit. C'est le deuxième secteur, c'est le secteur reflet. Il coûte 3900 lingots. Le secteur 3, matin, donc 5100. Et ainsi de suite jusqu'au dernier. Euh, Chaque fois que vous finissez un secteur, donc on va y venir comment on fait, vous pouvez le skip soit à 90%, soit une fois arrivé à 100%, vous pouvez le terminer. Mais c'est en fonction d'une stratégie particulière, le skip, etc. Mais sinon, c'est pas très important, on s'en fiche un petit peu. Bref, nous, vu qu'on est en early game, on va plutôt s'intéresser à comment ça fonctionne et comment au mieux l'optimiser. Donc on voit qu'en haut, j'ai 3 collecteurs de minéraux. Et bah du coup, ça, ce sont les désintégrateurs, c'est ce qui m'ont servi à tuer le boss. Il en faut 5 pour faire une attaque, donc voilà. On a 3 cases différentes. On a la case... Attendez, je vais vous la montrer. Elle est là. Ah, compliqué d'aller chercher. La case donc, du filant du néant, qui justement consomme les collecteurs minéraux. Et, chose à savoir, c'est que dans ces choses-là, il est important de mettre des héros plutôt E5 ou 10 étoiles minimum. Pourquoi? Parce que ce sont ces cristaux d'Enova là qui vous permettent d'aller chercher les ressources dans le hall central, parce que ça se consomme en Enova. Et vous avez plein de ressources, hein. C'est la foire à la saucisse, les trucs, il y a plein de ressources. Bien sûr, tout est sur Discord pour savoir qu'est-ce que vous devez acheter et qu'est-ce que vous ne devez pas acheter pour faire le cycle entier, etc. Parce que là, ce serait trop long à expliquer en vidéo. Voilà. Euh, Ah oui, mais j'ai pas parlé de ça aussi, mince. Oh, on va y venir en même temps, on va y venir en même temps. Donc ceci, ça nous donne donc des Enova, qui est la ressource la plus importante. Donc du coup, on va mettre enfin moi je vais mettre Tix dedans, puisque c'est un E5. Et en E5, on voit bien, il y a des petits pourcentages en plus, plus 50, plus 400, etc. Et alors que si je mets un héros 8 étoiles, je vais avoir un malus en fait, parce qu'il n'est pas 10 étoiles. C'est des items, c'est marqué un malus de récompense pour un héros de moins de 10 étoiles. Donc voilà, hein, honnêtement, voilà, c'est écrit, hein, juste à le voir quoi. Ensuite, on a une deuxième ressource qui est... Elle est là. Voilà. C'est le coffre Enfin, le caveau de transcendance, ça s'appelle ça. Moi, j'appelle ça un coffre. Hein. C'est un logo d'un coffre. Hein. Bon. Qui donne du coup des Stellar Shards, des cristaux d'Enova... non, des cotes, des cristals de transcendance, pardon.
Encore des points d'exploration, mais je vais y venir. Et encore des lingots de métal. Et les lingots de métal, à quoi ils servent, justement? Parce qu'on les a vus. Je sais pas s'il y en avait dans les filons de métal. Si, il y en a aussi des lingots de métal, pardon. Excusez-moi. Donc les lingots de métal, à quoi ils servent? C'est pour tout ce qui est à droite, là. À gauche, pardon. L'atelier du collecteur, le labo du vaisseau et le siège mystérieux. Alors l'atelier du collecteur, il coûte un certain nombre de lingots et il permet d'augmenter la quantité max de stockage comment ça s'appelle, de ça là, de collecteurs de minéraux. J'ai pas les noms là, c'est horrible. Et quand je vais l'améliorer, ça va également augmenter la production du filon de néant et réduire le temps de production d'un cristal comme ça là, d'un collecteur de minéraux, pardon. Et donc du coup, les filons de minéraux aussi, bah, vous allez pouvoir revenir en arrière hein, si vous voulez le voir, hein, vont être moins coûteux. Enfin, je crois que c'était 2000, là c'est passé à 2600, donc la production est plus grosse. Et hop, et je vais encore plus gagner dans ce cas-là quand je vais mettre Tix dedans. C'est rentable. Tac. La deuxième petite chose, c'est pour... Bon, du coup, c'est un espèce de second kill tech, on va dire, qui permet donc de faire du PVP à gauche. Donc les trois branches de gauche, c'est uniquement pour les 3 combats PVP par jour. Et à droite, c'est pour tout ce qui est boss. Donc le gros boss là qu'on a affronté, qu'on a tué. Donc des PV en plus, des totals de dégâts infligés, de l'immunocontrôle, puisque comme on a vu, à chaque attaque, il fait beaucoup de contrôle, cet imbécile. Donc voilà. Et le dernier petite amélioration, je sais pas honnêtement comment on peut appeler ça. Dernière node, ou bref, enfin voilà, ce genre de truc là. Je sais pas du tout comment ça peut s'appeler. Enfin, le siège mystérieux. Mince. Il permet du coup d'améliorer la quantité de désintégrateurs qu'on possède, donc au max, et réduire la production de un seul désintégrateur. Donc plus vous l'améliorez, bien sûr, plus vous en avez, et plus bah, vous pouvez en stocker au max. Parce que là, on a vu, bon, je suis que sur la map 1, le boss était assez simple à tuer, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, plus vous allez monter en map, plus ça va être coûteux le boss, enfin être difficile à tuer, plus bah, vous améliorez votre tech contre le boss, plus vous êtes fort, mais plus vous avez des intégrateurs, plus vous avez aussi d'attaque. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'il vaut mieux privilégier le collecteur parce que le collecteur vous permet d'acheter beaucoup plus de ressources. Ok, vous ne pourrez pas forcément tuer les boss, mais dans ce cas-là, il faut rester dans des maps raisonnables. Là, moi, je reste niveau 1 parce que je sais que je ne pourrais pas aller au niveau 2, beaucoup trop compliqué, etc. Et bon, là, j'ai acheté parce qu'il me fallait des œufs, mais honnêtement, il ne faut pas acheter, il faut attendre. Mais tout ça est sur Discord si vous avez besoin, lien dans la description évidemment. On continue, il nous en reste une dernière ressource à aller chercher, c'est l'œuf. Alors l'œuf, bien évidemment, il est ici. Alors sur chaque carte, il y a un œuf, parce que j'en ai dit tout à l'heure, il y a un autre mode qui est lié à l'arche. C'est l'arbre galactique, mais on va y venir. On va y venir, parce qu'il y a un classement dans cet event, etc. Enfin voilà, on va essayer d'y venir tranquillement. Tac. Hop, là, voilà, on a un œuf. Bon, celui-là, je crois que c'est le mauvais exemple parce que dedans, il y a un œuf chaotique. Dedans, enfin, il y a 3 œufs différents dedans, mais sur chaque map, quand vous voulez en commencer une, il y a un œuf obligatoirement sur chaque map. Bon, sur cette map-là, bah, il est ici, quoi, hein, évidemment, hein, parce que si vous commencez à connaître un peu les maps, vous savez où il est. Mais voilà, sur cette map, il est ici, mais il y a un autre type d'œuf. Bon, sinon, ça donne la même chose, hein, je crois que c'est juste... Ah, peut-être pas, attendez. Ça donne peut-être pas la même chose. Attendez, je crois que ça donne des knarrs normalement. Des knarrs et les... Voilà. Ouais, ça donne donc des knarrs, enfin des nœuds du néant et de la poussière d'étoile. Donc on va y venir à quoi ça sert. Et ça sont donc du coup les trois différentes nodes de l'arche. Et la dernière node qu'on vient de voir là, qui donne des nœuds du néant et de la poussière d'étoile, ça sert dans ce petit truc là. Donc là, l'utilisation des nœuds du néant se font ici pour monter le bonus de dégâts du monstre. Et plus vous montez, plus ces dégâts au monstre que vous avez, donc le pet, sont augmentés. Mais ça devient très très stupide. Ça aide énormément à faire beaucoup plus de dégâts avec le monstre et bah c'est que du bonus quoi. Pour le prix que ça coûte, de toute façon ça commence à coûter très cher rapidement. Mais de toute façon c'est que du bonus, c'est une ressource qui s'utilise qu'ici, donc il faut l'améliorer. Ensuite, la poussière d'étoile, là, vous voyez que j'en ai 39 000. Et que j'ai cette petite bestiole, là, qui est... Bon, pas la meilleure, mais c'est pas grave. On va y venir. Donc, ce sont obtenus dans les œufs, hein, bien sûr. Hein. Donc, les œufs qu'on a vus dans l'autre node.
Et là, bah, on pourra en récupérer un, parfait. Il y en existe trois différents. Vous avez trois différents types d'œufs, le chaotique, sombre et enchevêtré. Et si vous cliquez sur le petit i, vous avez tous les protos ou chérubins disponibles à voir qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils servent, etc. Donc chacun des protos est lié à une classe ou à une faction. Et chacun a des stats particulières qu'il offre à toute votre équipe. Donc c'est-à-dire que n'importe quel line-up que vous allez mettre en PvP, PvE, n'importe quoi, va bénéficier de ces stats apportées par ces protos. Donc typiquement, lui là, celui qu'on a là, il donne des PV fixes à hauteur de 56 000, des attaques fixes, enfin de l'attaque fixe pardon, à hauteur de 1000. Bon, des dégâts de talent, il n'en offre pas encore puisqu'il faudrait le passer niveau 21. Il y a jusqu'à 140 levels. Chaque level vous coûte des ressources spécifiques, donc bleu, jaune, etc. Enfin, ça va de bleu, jaune, violet, vert. Et après, ce sont des ressources plus ou moins pay to win, rouge et doré. Voilà. Pour les améliorer, ça coûte de la dust. Et plus vous les montez, plus ils sont puissants. Bien sûr, moi j'ai focus pas n'importe lequel, puisque au premier œuf que vous obtenez un œuf. Enfin, vous voulez un œuf sombre. Pourquoi un œuf sombre? Enfin, vous voulez ouvrir, pardon, un œuf sombre. Parce que ce sont. Dedans, il y a deux des meilleurs protos qui existent. Sur les 12 qu'il y a, ce sont les deux meilleurs. L'esprit de transcendance et l'esprit de splendeur. Mais j'en reviens encore à mon petit protos que j'ai eu. Moi, j'ai eu le pire des trois, malheureusement. Il y a un petit truc en bas, là, comme je vous ai dit, que ça fonctionne par rapport aux classes et aux factions. Là, c'est marqué bonus statistique pour tous les héros des ténèbres. Non, ça veut pas dire que le protos fonctionne que pour les ténèbres. C'est qu'il donne toutes les stats en gras à tous vos héros, comme je vous ai dit, mais les ténèbres vont bénéficier de 50% de ces mêmes stats en plus. Donc, tu vas avoir ces stats-là plus 50%. Voilà. Et chacun de ces protos, c'est la même chose. Mais pour le protos transcende, c'est une autre histoire, puisque ce sont les stats qui nous intéressent. C'est marqué total de dégâts infligés, ce qui est juste insane. C'est une dinguerie. Et l'autre, c'est le light, enfin, qui fonctionne avec la faction lumière, qui donne également des PV, de l'attaque aussi, mais des dégâts sacrés, qui sont des stats extrêmement intéressantes également. Donc voilà, c'est pour ça qu'on veut focus en premier ces deux-là, mais bon, si on peut pas, on fait comme moi, hein. Là, actuellement, j'ai ouvert un sombre, j'ai rien eu d'intéressant. Là, j'en ai un deuxième, bam. Voilà, j'ai de la dust, dommage. Et je peux en remettre un à fondre. Là, je suis à, vous voyez, j'espère, ouais. Je suis parfait. À la pity, je suis à 8 sur 15. Et comme je disais tout à l'heure, le premier œuf est garanti. Vous avez forcément un protos dedans, c'est fait express, c'est le jeu qu'il veut. Voilà. À partir du premier œuf que vous, enfin, premier protos que vous obtenez, vous avez une pity qui se déclenche. Là, actuellement, j'ai déjà ouvert 8 œufs et je n'ai rien eu absolument dedans. Donc, je suis un peu... Bon, c'est pas grave en soi, hein, c'est de la RNG encore une fois, hein, bien sûr, hein, comme tout d'ailleurs. Mais voilà, du coup, je vais attendre le 14e œuf, et dès que j'aurai mon 14e œuf, je vais ouvrir forcément un sombre. Comme ça, je serai garanti d'avoir soit le trans, soit le light. Je prie pour le trans, évidemment. Mais voilà. Donc là, je peux remettre un œuf à fondre, puisque c'est un enchevêtré, et je suis qu'à 8 sur 15. Bon, après, si entre-temps, je peux bien sûr avoir un protos, hein, ou vous pouvez avoir un doublon. Bon, un doublon, c'est un peu plus rare quand même. C'est quand vous avez tous les protos en général, mais ça peut arriver. Mais sinon, j'ouvre un œuf sombre à 9 sur 15 et que j'ai le ténèbre, pardon, bah, j'aurai des ressources qu'on appelle les ressources d'un doublon. Voilà, un double peut être converti en... Ça donne 10 cas de poussière, 20 cœurs de niveau 1, 10 de niveau 2, 5 de niveau 3 et 3 de niveau 3. De niveau 4. Pardon. Bien sûr, c'est quand vous préférez looter ça quand vous avez tous les protos. Parce que si vous ne les avez pas tous et vous commencez déjà à looter ça, c'est vraiment... pas de chance, quoi. Mais j'ai pas parlé, parce que là, on discute de ça, mais si, bien sûr, vous pouvez aussi obtenir des ressources nativement, hein. Si, par exemple, là, cet œuf-là, je l'ouvre, et que j'obtiens pas de dust, parce que tout à l'heure, on l'a vu, j'ai obtenu de la dust, j'ai obtenu 7000 de dust, la poussière d'étoile. Je peux également obtenir 80 cœurs de niveau 1, ou 40 de niveau 2, ou 20 de niveau 3, ou 10 de niveau 4. C'est pas un problème. Et c'est pareil pour tous les œufs, hein. Si vous n'avez pas de doublon dedans, évidemment. Mais c'est qu'une seule des
5 ressources disponibles, hein, c'est pas tout en même temps. Alors que là, par contre, quand vous obtenez un double, c'est les 5 ressources en même temps, mais elles sont bien moindres que si vous l'obtenez individuellement, évidemment. Bon, vous ne pouvez pas choisir, hein, c'est RNG encore une fois, donc voilà. Et il y a une autre manière d'obtenir également les ressources pour ces protos, c'est via le classement de l'arche. Donc là, selon votre classement, bah, vous avez plus ou moins bah, des ressources. Vous voyez, bon là, je suis au chou, hein, je suis 48 millième, je suis pas dans le top 10 000, quoi. Mais voilà, plus vous rentrez dans les tops, plus vous allez avoir de ressources, etc. Et vous allez plus vous êtes, enfin, mieux vous êtes classé, mieux vous avez des loots, et plus vous avancez vos protos, évidemment. Donc voilà, c'est important que ce mode soit bien fait, etc. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué quand on commence le jeu, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, les cases donnent des malus en fonction du héros que vous mettez dedans. Si vous n'avez pas 15-5 minimum, eh ben le mode est moins fun, on est d'accord. Mais plus vous avez de V4 également, parce que les V4 influent également là-dedans, hein, plus vous avez de V4, plus le V4 va aussi donner un pourcentage élevé. Parce que là, on a vu avec Tix que ça mettait 400%, 50-50, mais quand vous allez mettre un V1 dessus, bah, ça va augmenter encore plus. Et quand vous allez mettre un V2 encore plus, un V3 et ainsi de suite. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir à la fin 15 V4, mais bon, on en est très très loin des 15 V4 pour l'instant. On a déjà essayé de faire 15 V5, ça déjà pas mal. Voilà, donc moi je vais faire mon petit arche tranquillement, je vais mettre mes ressources. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué à faire, même si c'est vrai que c'est dommage parce qu'on perd quand même beaucoup de ressources, mais vaut mieux en perdre que de ne pas en gagner en fait. C'est quand même plus judicieux dans ce sens-là. Même si vous mettez que des 6 étoiles, etc., vaut mieux en mettre 15 déjà. J'ai fait plein de food exprès parce qu'au début j'en avais pas du tout 15 euros, parce que vous avez une limite par jour de cases max de 15. Si vous en mettez pas plus, enfin vous pouvez pas en mettre plus que 15 quoi. Sinon, bah, vous êtes bloqué, quoi. Enfin, ce serait un peu trop facile, surtout, on dirait un peu trop loin. Mais c'est fait exprès que vous soyez bloqué, en tout cas. Et tous les jours, ça va vous reset, etc. Et le lendemain, quand vous allez vous réveiller et que vous allez ouvrir l'arche, ça va vous faire comme tout à l'heure, là, l'affichage que j'ai eu. Et ça va vous donner tous les loots où vous avez mis tous vos persos. Donc c'est parfait, hein, évidemment, ça vous donne pas mal de ressources. Et c'est très rentable comme mode, hein, franchement. Ça donne des bonnes ressources du Void, etc. et compagnie, hein. C'est quand même à ne pas négliger. Je pense que j'ai tout dit. Ah, si, ouais, je peux peut-être parler de ça quand même vite fait. C'est qu'il y a quand même, bah, comme je disais tout à l'heure, un ordre de Protoss à focus. Donc au début, vous voulez quand même l'esprit de transcende, le light, et ensuite vous allez plutôt aller sur les œufs enchevêtrés, parce qu'il y a l'assassin. Et l'assassin donne de ce qu'on appelle la mutilation, qui est une stat monstrueuse. Et c'est pour ça qu'on veut le focus. Après, honnêtement, après, si vous avez déjà ces trois-là, je pense que le mage est intéressant, évidemment, mais à part ces quatre-là, allez, à la limite, ces quatre-là, les autres sont un petit peu moins intéressants. Mais restent très forts. Ça, l'esprit de la forêt qui donne plein d'HP, l'esprit de feu, là, qui donne plein d'attaques, reste néanmoins très intéressant. Voilà. Bah, je pense que j'ai tout dit. Je crois pas avoir oublié quelque chose. Non, je ne pense pas. Voilà. Moi, je vous laisse sur ça et bonne journée.